d'AMKM, maître en art de vivre ancestraux et coach de vie. Je vous remercie pour toutes les questions et toutes les interactions que nous avons ensemble. Je remercie toutes les personnes qui m'encouragent de plus en plus. Cela me fait beaucoup plaisir. J'ai choisi de répondre à une question aujourd'hui que j'ai reçue par le biais de mon mail. C'est une question de Mariama. Mariama me demande pourquoi, à mon avis, les Blancs se comportent comme s'ils étaient supérieurs à nous, c'est-à-dire supérieurs aux gens de race noire. Je suppose que c'était ça le vrai sens de la question. Bien, Mariama, merci beaucoup pour cette question. Vous connaissez ma franchise et je vais aller clair, d'accord, sans détour. Il y a aujourd'hui une question fondamentale qui se pose et j'aimerais, Mariama, que vous et toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo se posent la question. Bon. Est-ce que ce sont les autres qui déterminent la vision que nous avons de nous-mêmes? Ça, c'est une question fondamentale. Maintenant, pour vous donner mon avis, pour vous répondre à la question à laquelle vous m'avez posée, Mariama, je vis en France, beaucoup de gens le savent, hein. Je voyage beaucoup, c'est vrai, je me déplace beaucoup, je ne suis pas très longtemps au même endroit, mais il y a une chose que j'ai pu remarquer. Il se trouve aujourd'hui que les gens de race noire, en tout cas venus de l'Afrique noire, ont tendance à se comporter comme s'il y avait quelque chose qui les rabaissait ou qui leur faisait croire qu'ils étaient inférieurs aux gens de race blanche. Pourquoi je dis ça? Je vais vous prendre un exemple simple, Mariama. Quand vous rencontrez une jeune fille ou des jeunes hommes, hein, qui s'emploient activement à utiliser des produits pour changer la couleur de leur peau. À quoi est-ce que ça vous fait penser, Mariama? À des gens qui s'aiment? À des gens qui aiment leur couleur de peau? À des gens qui pensent qu'ils ont le même niveau que des personnes ayant une autre race? En l'occurrence, là, on parle de la race blanche. Ça, c'est la première chose qui m'a frappée. Énormément de femmes et énormément d'hommes d'origine d'Afrique noire ont tendance à essayer de changer leur couleur de peau. Je ne sais pas d'où vient cette sous-estimation profonde. Oui, on peut déblatérer pendant des heures sur les origines comme l'esclavage et tout le reste, sauf qu'aujourd'hui, pourquoi les femmes continuent à le faire et certains hommes s'y sont mis? Je ne sais pas, mais pour moi, ça, c'est quelque chose de très profond. C'est-à-dire que je pense qu'il y a pas mal de personnes d'origine d'Afrique noire qui se sous-estiment et qui se trouvent inférieures à l'homme blanc. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément qui m'a frappé, c'est que il y a de cela quelques mois, je me suis retrouvée dans le 14e. Je crois... non, je n'étais pas dans le 14e. J'étais à la porte de Choisy. Je suis allée dans un restaurant qui fait thaï, japonais et qui cuisine très très bien. C'est un restaurant à volonté. Mais c'est vraiment un restaurant haut de gamme qui est très très intéressant. Peut-être que je vous ferai une vidéo là-dessus parce que je trouve que la façon dont ils présentent déjà et la façon dont ils cuisinent, c'est extraordinaire. Moi, j'aime beaucoup. Il y a un couple de jeunes personnes d'origine d'Afrique noire qui sont rentrés dans ce restaurant. Et j'ai été avec l'un de mes amis et sont rentrés, se sont installés et ont commencé à se servir.
Quand ils ont fini de manger, la jeune femme qui était avec le jeune homme est sortie en laissant le jeune homme à l'intérieur. On se dit que le jeune homme restait pour payer l'addition. Sauf que le jeune homme s'est mis à faire des tours dans le restaurant et ensuite est sorti sans payer. La jeune femme d'origine thaïlandaise était obligée de lui courir après. Je tiens à quand même préciser un détail. Dans ce restaurant, ce jour-là en particulier, il y avait peut-être, c'était en plein midi, hein, il y avait peut-être 5 ou 6 personnes à peau foncée. Et la majorité des gens qui étaient dans le restaurant ce jour-là étaient des personnes à peau claire, donc d'origine française, européenne ou autre chose. Il est sorti sans payer. Et la jeune femme qui faisait le service était obligée de lui courir après pour lui demander de payer la note. Et il l'a envoyé quasiment se faire. Voilà, je ne vais pas être manqué de respect en disant exactement les termes que ce jeune homme a prononcés, mais il savait qu'il n'allait pas payer la note. Il est rentré dans ce restaurant à volonté, il a mangé, lui et sa petite amie, ou je ne sais pas qui c'était pour lui, et ils sont sortis. J'ai une question à vous poser. Quand vous vous amusez à faire ce genre de choses, vous pensez que ça va retomber sur qui? Vous pensez que ce jour-là, les gens qui étaient assis dans ce restaurant, qu'est-ce qu'ils se sont dit en voyant ça? Même moi qui ai des origines africaines, j'ai trouvé que ce comportement-là, en particulier, démontrait l'une des raisons pour lesquelles on n'a pas de respect pour les gens d'origine d'Afrique noire en particulier. Alors, au lieu, je ne dis pas qu'il n'y a pas des cas de racisme ou des cas où il y a certaines personnes d'origine européenne ou de race blanche qui essayent de montrer qu'ils sont au-dessus des autres. Moi, personnellement, ça fait des années que ce genre de choses ne s'est pas produit en ma présence. Parce qu'en ce qui me concerne, je ne pense pas qu'un homme qui ait des propos dits racistes est un raciste. Je pense qu'il est con. Je pense qu'il n'a pas de personnalité et je pense que sa vie est merdique et qu'il n'a pas le courage de reconnaître qu'il est le seul responsable et le seul fautif de ce qui ne va pas dans sa propre vie parce qu'il pose des actes, parce qu'il utilise des propos, parce qu'il a des pensées qui sont contraires à ce qu'il dit poursuivre, c'est-à-dire son bien-être personnel. Et pour justifier ça, il cherche quelqu'un d'autre ou diriger sa colère alors qu'il est censé le diriger vers lui. Donc, j'ai une question, une deuxième question, Mariama. Au lieu de se demander aujourd'hui pourquoi les Blancs se comportent comme s'ils étaient supérieurs aux gens d'origine africaine ou de race noire, la vraie question que vous devriez vous poser, c'est pourquoi la majorité d'entre vous sont constamment convaincus que l'homme blanc est supérieur à vous ou se sent supérieur à vous. Je sais que beaucoup d'entre vous n'ont pas conscience du fait qu'on projette à l'extérieur ce qu'on pense réellement de soi à l'intérieur. Mais il va falloir vous arrêter 2 secondes et vous poser cette question fondamentale. Parce que j'ai été en Afrique noire. La chose qui m'a le plus frappée, je vais le dire clairement,
Je suis désolée si ça va froisser certaines personnes, mais il faut que je vous le dise. J'y ai été au moment où il a été question de la seule visite du président actuel de la France, Monsieur Hollande. La route qui partait de l'aéroport à la maison, proche de la maison de la présidence, n'était pas faite. Au moment où ils ont appris que M. Hollande venait en visite au Cameroun, c'est à ce moment-là que cette route a commencé à être faite. Je veux dire, respirons 2 secondes et posons-nous la question. Où se trouve réellement le problème? Est-ce que réellement tous nos problèmes viennent d'une question de racisme des Blancs par rapport aux Noirs? Ou est-ce que quelque part dans notre esprit, nous l'avons inscrit, nous l'avons mis en place, nos actes ont commencé à refléter ce que nous pensons et aujourd'hui, malheureusement, la triste réalité est là. Alors, arrêtez de vouloir changer la couleur de votre peau et ensuite de vous faire croire à vous-même qu'il y a des gens qui sont racistes contre vous parce que ce que vous faites quand vous essayez de changer la couleur de votre peau, c'est de dire à quel point vous détestez la peau que vous avez, celle que vous êtes né avec et à quel point vous voulez ressembler à ces personnes. Arrêtez de ne pas faire les choses qui sont importantes pour vous, pour vos citoyens, pour les gens qui vivent à côté de vous et attendre qu'un blanc vienne d'un autre pays, qu'il vienne en visite chez vous pour qu'une route ou certaines de vos routes soient faites, sachant que beaucoup d'entre vous savent très bien ce qui se passe. Quand vous allez apprendre à respecter ce que vous êtes, quand vous allez admettre que l'Afrique noire est l'une des premières puissances que ce monde n'ait jamais connue et que si aujourd'hui il meurt, c'est parce que quelque part en vous, vous avez décidé que ce sont d'autres personnes qui ont la responsabilité de faire en sorte que ça marche. Quand vous allez être fiers de ce que vous êtes, et que vous allez rendre gloire à Dieu tous les jours sans essayer de modifier qui vous êtes pour faire plaisir à des gens qui n'ont rien à voir avec vous et après vous plaindre parce que vous attendez un respect. Mais qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez? Être reconnu? Non. On prend ce qui est à soi. On ne le quémande pas. On ne le demande pas. Et quand on s'amuse à vendre à d'autres ce qui est à soi, parce que la seule chose sur laquelle on est concentré, c'est l'argent, quand ces gens estiment qu'ils sont supérieurs à vous et que vous ne valez rien, il ne faut pas vous plaindre. Il ne faut pas vous plaindre. Entre se plaindre et résoudre les problèmes, il faut choisir parce qu'on ne peut pas faire les deux en même temps. Et quand on choisit l'une seule de ces routes, on assume et on ne se plaint pas. Alors, Mariama, oui, je peux vous paraître très dur, mais laissez-moi vous dire une chose. J'ai vécu des choses que vous ne pouvez pas imaginer. J'ai rencontré des gens que vous ne pouvez pas imaginer. J'ai tellement voyagé. J'ai tellement été en contact avec les autres. J'ai tellement vu dans le fond des yeux, des cœurs, des âmes, la réalité et la vérité qui sous-tend certaines choses que nous produisons à l'extérieur sans nous rendre compte que c'est l'habitude de penser comme cela, de vivre comme cela, de parler de cette façon qui donne ça comme résultat. Mais Mariama,
Nous sommes tous les créateurs de notre propre vie. Tant qu'on ne l'admet pas et qu'on part de la base que c'est la fatalité qui décide, admettons-le et arrêtons de nous plaindre. Si c'est quelqu'un d'autre qui a la responsabilité de votre vie, quand il pose des actes, vous vous taisez et vous assumez parce que c'est vous qui lui avez donné le droit de prendre des décisions à votre place. Si vous n'êtes pas d'accord, alors commencez à prendre les bonnes décisions dans votre propre vie. Arrêtez de chercher qui va vous aider parce que, Mariama, si on ne cherche pas à tenir debout, si on n'apprend pas à marcher seul, ce n'est pas parce qu'on sera 3 ou 4 à apprendre à marcher qu'on marchera. Non. Parce qu'à un moment donné, il faut quand même comprendre qu'il faut apprendre à marcher seul. Ensuite, il faut tenir sur ses jambes. Et après, on peut voir qui veut marcher avec nous. Alors, arrêtez de penser que les Blancs se sentent supérieurs à vous, Mariama. Arrêtez de regarder les Blancs. Arrêtez de regarder leur comportement. Demandez-vous, vous, tous les jours, qu'est-ce que vous faites dans votre vie privée? Qu'est-ce que vous faites seul dans votre maison? Qu'est-ce que vous faites seul dans votre tête qui affirme qui vous êtes? Et à quel point vous valez de l'or et du diamant? Parce que ça, c'est la seule et l'unique question qui doit vous préoccuper. Ce que les autres pensent, je pense que je fais assez longtemps ce que je fais pour savoir que les gens auront toujours quelque chose à dire, même quand ils ne savent pas de quoi ils parlent. Alors, si on perd son temps à être plus intéressé à ce que les gens disent ou pensent sur vous, alors qu'ils ont leur propre vie à vivre et qu'ils ne sont même pas foutus de la vivre, c'est que soi-même on ne sait pas ce qu'on veut. Alors, Mariama, laissez tomber ce que les autres pensent et interrogez-vous sur ce que vous pensez, sur ce qui est plus important pour vous, sur ce que vous êtes, sur ce que vous valez. Quand vous aurez trouvé la réponse à ces questions-là, je peux vous faire une promesse. Ce genre de choses ne vous intéressera plus. Vous serez même très étonné de vous rendre compte que les mêmes personnes que vous pensez, qu'ils pensaient qu'ils étaient supérieurs à vous, vont changer leur façon de se comporter vis-à-vis de vous. Oui. Alors, je vous remercie beaucoup pour cette question, Mariama. Mais n'oubliez pas ceci. Entre se plaindre et résoudre les problèmes, il faut choisir. On ne peut pas faire les deux à la fois. Et quand on choisit l'un d'entre les deux, on assume et on accepte que c'est nous-mêmes qui avons pris ce chemin-là. Bien, je vous remercie. C'était Maître Daem Kaya, maître en art de vivre ancestraux et coach de vie.